Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de nerf, pas de blaster. Je vais vous présenter une gamme de jouets que j'ai découvert il y a à peu près 6 mois de ça, que j'ai commencé une petite collection. Donc c'est des jeux de construction type Lego. En fait, c'est les concurrents à Lego. Les briques sont compatibles Lego. Et ils sont spécialisés dans les véhicules de guerre, les tanks, les avions. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le premier que j'ai acheté. J'ai en tout 4 tanks et 2 avions. Et la collection va s'agrandir assez rapidement, je pense. Donc aujourd'hui, je vous présente le premier que j'ai acheté. Donc c'est le Panzer 6B Tiger 2. Alors son petit nom allemand, c'est König Tigers, ce qui veut dire tigre du Bengale. Donc là, il y a le petit logo de Kobe. En fait, la marque, c'est Kobe. C'est une marque polonaise. Comme je vous disais, ils sont spécialisés. En fait, ce qui les a fait connaître, c'est surtout les véhicules de l'armée. Mais ils ont d'autres gammes de jeux de construction aussi. Mais les autres, franchement, je vous mettrai dans la description le lien de leur site internet pour que vous allez voir. Alors, franchement, par contre, tout ce qui est véhicule, c'est vraiment excellent, je trouve. Alors, c'est la gamme Small Army, celle-là, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils font aussi une gamme World of Tanks, le jeu vidéo. Donc j'ai 2 tanks aussi de World of Tanks et j'ai 2 tanks de Small Army. Alors, vous voyez ici, ce tank-là fait 600 pièces. Il est livré avec 3 personnages. Sur le vent de la boîte, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. On va aller voir derrière. Voilà, alors derrière c'est bien détaillé je trouve, parce que là ils expliquent les caractéristiques du tank dans la réalité. Pareil des armes qui sont fournies avec les personnages. En fait il y a 3 armes de fournies, ils expliquent le calibre, tout ça, la portée même. Ça c'est nickel, je ne veux pas tout vous dire. Mais le temps que je vais vous faire le petit descriptif, c'est en anglais mais je vais vous dire ce qu'il y a décrit à peu près. Donc le véhicule, là vous voyez, il fait 33 cm de long sur 11 de hauteur. Le canon bouge de haut en bas, la tourelle pivote, bien sûr les roues tournent avec les chenilles. Et je vais vous décrire un peu ce qu'il y a décrit là, on va rapprocher un peu pour que vous voyez, j'espère que ça va être bon. Donc, ce tank a été produit en fait de 44 à 45, un peu plus d'un an je crois, parce que c'est fin 40 jusqu'à fin 45, et puis je crois qu'il a même commencé tout fin 43. Donc c'est un tank allemand, il pèse 70 tonnes, à peu près 69,07. Ça c'est le calibre du canon principal, il fait 185 mm. Ça c'est les armes secondaires, les petites mitrailleuses et tout ça qui sont dessus aussi. Alors il a un moteur V12 de 690 chevaux, vitesse max 41,5 km/h, sur route, hein, pas sur la terre. Et pour le faire fonctionner, il fallait 5 personnes à l'intérieur. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la notice, puis après, je vais vous montrer le tank construit pour montrer les détails. Bon, la notice se présente comme ça. Donc, même visuel que sur la boîte. Avec, alors, c'est 7 ans et plus. Bon, pas aux enfants de moins de 3 ans, hein, normal. Ils peuvent avaler les petites pièces. Donc les petits logos habituels. Alors à l'intérieur, que je vous explique. Donc ça, en gros, c'est comme si vous avez l'habitude de monter du Lego, c'est à peu près pareil. Au début, ils vous disent, parce que dans la boîte, on a des sachets numérotés. Donc là, ils nous disent de prendre le sachet 1. Ensuite, au numéro 1, il faut prendre 2 pièces de cette taille-là, une de là, et après, ils nous montrent comment on les assemble. Pareil là, une pièce. Et ce qui est sympa en fait, c'est quand sur le dessin là, quand c'est blanc, c'est déjà ce que vous avez monté. En fait, ils mettent en couleur que les pièces qu'il faut monter à ce moment-là. Donc là, vous voyez, il faut 4 pièces comme ça et une comme ça. Donc ils nous montrent où mettre les 4 pièces et l'autre on la met au centre. Donc je vais vous montrer un peu plus loin. Vous voyez là. Toujours pareil, la partie blanche c'est déjà ce qui est monté et les autres couleurs c'est ce qu'il faut faire.
Hop. Je vais vous montrer quelques... Voilà. Donc, on va aller un peu plus loin pour vous montrer un peu quand il est plus fini. Voilà, c'est la partie des chenilles. Ouais. Toutes les chenilles, c'est dans le sac 3. Donc déjà, rien que pour les chenilles, il y a 68... hop, vous voyez pas, j'étais pas en face. Rien que pour les chenilles, il y a 68 pièces. Et ils en donnent, je crois qu'il y en a une ou deux en supplémentaires si vous en perdez. Il y a toujours quelques petites pièces supplémentaires, il y en a une dizaine en tout, en comptant tous les sachets. Voilà. Donc cette gamme de Lego Kobe là, vous voyez là il y a quelques autres tanks qui existent. Ils en ont énormément. Je sais pas combien exactement, mais je dirais il y en a bien une quarantaine de différents au moins. En plus après il y a les tanks, il y a les avions. Les avions pareil, une bonne vingtaine. Ils font les jeeps, ils font en fait tout ce qui est véhicule de l'armée. Donc là il y en a 5 différents. J'en ai aucun de ceux-là. Donc ceux que j'ai c'est pas les mêmes que ça. Cette gamme de jouets on la trouve en France, dans les magasins, c'est introuvable. Vous la trouverez sur Amazon. Moi, j'ai tous acheté sur Amazon, pratiquement, sauf... en fait, j'ai été visiter le musée des chars et des tanks à Saumur, dans le 49. Comme j'habite pas loin j'habite pratiquement dans le 49, j'habite dans le 85. Et eux ils ont un magasin à la sortie du musée et ils en ont plein aussi, donc si vous habitez par là-bas vous pouvez aller en acheter là-bas, autrement il faudra les commander sur internet. Les meilleurs prix sont sur Amazon, hein. Il n'y a pas de problème, c'est sur Amazon qu'on trouve pratiquement tous les modèles. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la présentation du tank. Alors pour commencer je vais vous montrer les 3 personnages fournis avec. Donc le mitrailleur, voilà, avec sa mitraillette, ses petites balles. Hop. Le capitaine. Est-ce que tu arrives à faire le point? Et le 3e personnage. Alors vous voyez qu'ils ont tous des accessoires différents, pareil, décors différents. Alors par contre les personnages ne ressemblent pas du tout aux personnages Lego, ils ont vraiment fait des personnages pour eux. Voilà pour les 3 personnages. Donc on va passer au tank. Donc vous voyez c'est une belle bête. Alors je me mets la main dessus pour que vous voyez la longueur à peu près, hein. Donc ça fait 33 cm, il disait. C'est assez gros, c'est très simple à monter. En fait, on met à peu près, moi qu'à l'habitude, parce que j'ai eu beaucoup de Lego, j'ai dû mettre à peu près 2 heures et demie pour le monter. Donc ça se fait très bien. Comme vous avez pu voir, la notice est bien faite, donc logiquement on se trompe pas. Donc ce tank à la tourelle qui pivote complet. Les chenilles, vous allez voir, voilà, ils bougent plutôt bien. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il a un petit canon à l'avant. Ça c'est un petit projecteur. Alors il est pas mal, je trouve qu'il est bien fini, parce qu'ils ont ajouté des petites pelles. Ça c'est des... sur le vrai, pareil, il y avait ça. En fait, c'est des morceaux de chenilles supplémentaires. S'ils cassent la chenille, comme ça, ils pouvaient changer un maillon de la chenille pour repartir. Des petites chaînes, très sympa. Sur l'arrière, donc les 2 échappements pour les moteurs. Le moteur, hop, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Alors, est-ce que vous allez le voir? Voilà, ils ont même mis un petit moteur à l'intérieur.
Voilà, là aussi j'ai une petite trappe qui s'ouvre. De l'autre côté, une petite pioche, un bout de tuyau, l'antenne. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il y a il y a quelques petites décos sur certaines pièces. Donc sur ce modèle-là, ce qui est sympa, c'est que c'est pas des autocollants, c'est des pièces sérigraphiées en fait. On peut pas les enlever, alors que sur d'autres modèles que j'ai, surtout ceux de la gamme World of Tanks, eux c'est des autocollants. Donc sur la gamme Small Army, en général, c'est sérigraphié, donc il n'y a pas besoin de les coller. C'est beaucoup mieux, je trouve. Déjà, ça s'abîme beaucoup moins. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc, le canon bouge de haut en bas. Une trappe sur le dessus, si vous voulez mettre un personnage. Hop là, avec le petit personnage. Et une autre trappe sur le devant pour mettre le pilote. Ça, c'est pas le pilote, lui. Le pilote, dans un tank, il se met à l'avant. Bon, là, il a son arme, mais bon, normalement, il n'y a pas d'arme. Voilà. Donc, mon avis sur cette gamme de jouets, je trouve ça vraiment... C'est pratiquement du niveau de Lego. Comme je vous ai dit, j'ai eu une très grosse collection de Lego à une époque. Il y a une dizaine d'années, j'avais énormément de Lego Star Wars. Que j'ai tout revendu parce que je pouvais plus les garder. Et à monter ces petits tanks là, je trouve que la qualité est pratiquement aussi bonne que la marque Lego pour un prix un peu inférieur. Ça vaut à peu près une quarantaine d'euros pour 600 pièces. Je trouve ça assez raisonnable. Après, on en trouve, tout dépend du nombre de pièces, hein, vous verrez, mais il y a des tanks à 400 pièces, même 350. Ils sont plus petits. J'en ai un beaucoup plus petit que ça. En gros, ça tourne entre 25 et le plus gros qui existe, je l'ai. Vous devez le voir au fond là-bas. Hop, allez où ma main? Là, celui-là, c'est le plus gros de la gamme. Il fait 900 pièces et j'ai dû le payer à peine 50 euros. Celui-là, j'ai dû dans les 40-45, je crois, dans ces eaux-là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si vous voulez que je vous fasse d'autres présentations de cette gamme de jouets, dites-le moi dans les commentaires et je ferai. J'ai des avions, je vous ai dit, et puis j'ai d'autres tanks. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, le petit like, n'oubliez pas. Et à plus pour une prochaine vidéo.